Bonjour, bonjour à toute la communauté Invest for You Africa de par le monde. Bonjour à nos 10 900 membres et bonjour à tous les membres répartis dans les 40 pays dans le monde. Comme annoncé ces jours, nous allons commencer avec les chroniques de Invest for You. Pourquoi les chroniques de Invest for You? Juste parce que nous avons dû constater que beaucoup de gens ne lisaient pas. Et ça allait de nous ramener tout le temps en arrière. Parce qu'il faut toujours revenir sur les choses anciennes alors que nous sommes appelés à avancer. C'est pourquoi nous avons voulu mettre sur pied les chroniques de Invest for You qui vont être présentées par moi-même, qui peuvent être présentées par d'autres leaders inspirés de la plateforme. Donc, ce soir, nous allons commencer avec la chronique 1, comme nous l'avons signalé depuis quelques jours. Aujourd'hui, ça sera présenté par Monsieur Mahop, qui est le CEO que je suis. Et notre thème est qui est Monsieur Mahop, la genèse de l'entreprise MBS et le concept Invest for You, mission et vision. Alors, nous allons essayer d'aborder ces thèmes pour quelques dizaines de minutes. Parce que nous n'allons pas faire les longs audios où les gens vont ne plus écouter. Mais il faudrait déjà signaler dès l'entame que ces audios ne changent rien de la manière dont vous devez lire les documents qui sont mis à votre disposition. Ça vient juste donner quelques éclairages, mais la lecture reste la clé pour toute personne qui voudrait vraiment réussir dans l'aventure Invest for You. Alors, en abordant le thème qui est Monsieur Mahop Bruno Serge, Monsieur Mahop Bruno Serge, c'est un jeune Africain d'origine camerounaise, plus précisément de la Sanaga maritime pour ceux qui connaissent le Cameroun, dans un petit arrondissement appelé Ndom, est né dans un petit village situé au fond d'une forêt appelée Limandi. Monsieur Mahop, c'est un jeune Camerounais, déjà à la quarantaine sonnée, qui né dans une petite forêt, comme je venais de le dire, a passé tout son temps, le primaire et le secondaire, dans son arrondissement d'origine. Alors, c'est après son bac en 2004 qu'il vient en aventure dans la ville de Douala, où il va être orienté à faire la filière histoire-géographie. Bon, malheureusement, Monsieur Mahop, depuis son enfance, n'a jamais voulu travailler pour quelqu'un. Alors, il va faire la première année, ça va être très dur pour lui. Et lorsqu'il va en vacances pour la première année, il viendra avec un peu d'argent et il va se lancer dans le domaine des call-boss. Alors, il va commencer à créer des call-boss, à gérer des call-boss, pour ceux qui connaissent le concept call-boss. En deuxième année, il va avoir validé ses UV pour aller en troisième année. Malheureusement, il va abandonner parce qu'il ne savait pas ce qu'il va faire avec ses diplômes, puisqu'il ne voulait pas travailler pour quelqu'un. Alors, il va se plonger corps et âme au niveau de sa vie active. Il va aller de call-boss en call-boss. Il va passer pour un distributeur de crédits de communication. Après, les mobile money, où il va connaître tous les hauts et les bas. Bon,
Alors, après avoir fait presque 12 ans dans ce domaine, il va découvrir certaines choses et qui vont lui permettre de lancer son entreprise, le groupe MPS. Mais déjà, avant d'arriver là, ça n'a pas été facile, puisque dans toute entreprise ou bien dans toute action entrepreneuriale, on a toujours des hauts et des bas. Alors, qu'est-ce qui m'amène à créer l'entreprise, le groupe MPS? Je pars de deux constats. Le premier constat, c'est le crédit de communication. Je me rends compte que j'ai fait 12 ans dans le Colboss, mais je n'ai pas pu exceller. Mais pourtant, je vois les énormes bénéfices qu'engendrent ces entreprises. Alors, je vais dire, mais au lieu de rester dans un petit Colboss pour chercher mon gain seul, comment ne pas pouvoir mettre une entreprise, une plateforme en ligne et que tout le monde peut acheter le crédit là-bas et que ça nous permet de gagner gros. C'est la première idée qui va faire naître le groupe MPS. La deuxième idée, c'est que dans mon processus entrepreneurial, j'étais toujours confronté à des problèmes de financement. Il faut courir à la banque, il faut courir dans les microfinances et ce n'était pas facile. Et parfois, on te remet l'argent pour rembourser, ça devient vraiment un serpent de mer. Alors là, je me dis, pourquoi ne pas créer une entreprise qui peut regrouper des gens et qu'on lève les fonds pour pouvoir financer nous-mêmes nos propres projets. D'où la création de l'entreprise, le groupe MPS. Maintenant, puisqu'il s'agissait d'une entreprise que j'ai voulu citoyenne et panafricaine, je me suis dit, ok, pour arriver à cela, il va falloir créer un concept et j'ai appelé ce concept Invest for You Africa, qui est une plateforme communautaire, une plateforme de communautarisation de la consommation des biens et services, où tout le monde peut au quotidien venir acheter les services et les biens et avoir des commissions. Ça veut dire que le but ici, c'est de pouvoir transformer toutes nos dépenses que nous faisons au quotidien en des investissements. D'où la vision de cette plateforme. Maintenant, quelles sont les missions? Les missions, c'est de pouvoir regrouper les Africains autour d'une table afin de pouvoir solutionner nous-mêmes nos propres problèmes. Parce que, comme j'aime le dire, notre avenir se repose entre nous-mêmes et non celle de nos dirigeants. Pour ceux qui pensent que ce sont nos dirigeants qui viendront faire la part belle des choses à notre place, ils se trompent. Mais il s'agit pour nous de prendre nous-mêmes notre destin en main. D'où la plateforme Invest for You Africa, qui aujourd'hui est à sa 3e année. Ce 28 avril, ça fera 3 ans que la plateforme Invest for You a été lancée. Ce n'est pas facile, il y a des hauts et des bas. Comme toute jeune entreprise, on a des faiblesses, mais aussi on a aussi du potentiel. Il suffit juste qu'on se donne des moyens pour pouvoir y arriver et on va y arriver. Alors, tout ce que je demande aux Africains, aux jeunes surtout, c'est d'avoir une vision à long terme. Parce que moi, personnellement, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours l'habitude de dire, ceux qui me fréquentent, moi, je n'ai pas fait cette entreprise pour me sucrer le doigt avant 5 ans. Parce que pour ceux qui dialoguent avec moi, je n'ai pas moi de salaire en tant que CEO de l'entreprise. Je vis par mes propres parrainages
que moi-même je fais au quotidien et c'est ça qui permet de développer la majorité de processus de l'entreprise. Alors, j'invite tous les jeunes Africains d'avoir une vision à long terme. Ce n'est pas parce qu'on a commencé aujourd'hui que ça n'a pas marché que demain, ça ne va pas marcher. Alors, il faut être endurant, il faut être persévérant et il faut être visionnaire. Voilà en quelque sorte le peu qu'on puisse dire sur la première chronique. Comme j'ai promis, je ne voudrais pas que les chroniques aillent à plus de 10 minutes. Merci et bonne journée à tous. Tout ce que je demande, c'est que chacun puisse suivre au moins cette chronique parce que celles qui vont suivre seront plus intéressantes. Merci et bonne journée à tous.